Et cette fois-ci, on va plus aller dans les éléments d'analyse pour le concepteur en tant que tel. La dernière fois, c'est vrai, on a posé les questions qui communiquent, sur quoi communique-t-on, sur quel canal le support de communication est fait, à qui est destiné le message et quel était le résultat attendu. Mais vous, en tant que concepteur, vous avez besoin, au-delà de ces questions, d'avoir des éléments qui vont venir appuyer, en tout cas s'ajouter aux questions que vous vous posez habituellement. Parce que je me dis que ces questions qu'on avait posées la dernière fois, euh, ça peut être posé par tout un chacun, sans être même professionnel du multimédia, parce qu'eux, ils ne sont pas dans la conception, parce qu'ils analysent l'image comme n'importe qui. Maintenant, si on doit concevoir une affiche, en tout cas un support de communication, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en utilisant ce qu'on appelle une grille d'analyse. Euh, donc là aussi, je, je vais créer un nouveau fichier. Et cette grille d'analyse, comme on dit, il n'y a que trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contexte. Ça, ce n'est plus nouveau chez vous. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la dénotation. Il y a ce qu'on appelle la connotation. C'est bon? Il y a ces trois éléments-là. Le contexte, la dénotation et la connotation. Maintenant, ces trois éléments, je vais les éclater un à un et vous donner le sens qu'ils ont par rapport au support que vous avez devant vous. Donc, hormis les questions qu'on se posait, et si vous voyez, on parle toujours de ces questions pour avoir ce qu'on appelle le contexte. Parce que si on sait, par exemple ici, si on sait dans le contexte, d'emblée dans le contexte, si on sait qui communique, c'est toujours les cinq questions. Hein? Les cinq questions. Si vous voulez aussi, je peux les énumérer. C'est ceci qui communique, ce qu'on avait vu la dernière fois. Sur quoi communique-t-on? Sur quoi communique-t-on? Sur quel canal? Sur quel canal? C'est le support. Hein? Sur quel canal au support la communication est faite. Attention, depuis le début, je ne cesse de vous parler de vous parler d'affiches, mais on verra peut-être d'ici la fin, on verra des vidéos, on verra d'autres supports qui sont différents de ce qu'on a vu. Et en quatrième, la cible à qui est destinée la communication. Et surtout, quel est le résultat attention, le résultat attendu. Voici les cinq questions pour déterminer le contexte. Parce qu'avant de commencer tout support, même si quelqu'un t'invite à lui créer un support, qu'il soit un rappeur, qu'il soit une entreprise, qu'il soit tel ou tel, il faudra toujours poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Qu'est-ce qu'il voudrait mettre en avant? N'est-ce pas? Est-ce que sur la signature, est-ce qu'il va signer? Qu'est-ce qu'il va, comment on va aborder l'affiche? Et ceci n'est possible que après une compréhension. Ceci n'est possible que après avoir compris ce que la personne veut faire passer. Souvent, les gens, ils piquent.
une à deux idées et ils y vont. Et vous allez voir que si tu procèdes comme ça, souvent ce qui arrive, c'est que on risque d'avoir des allers et des retours. Parce que soit dès le départ, le message n'est pas clair, pour toi qui suis déjà graphiste, soit vous avez une compréhension différente, alors que si tout est déjà clair, pour moi, même en n'étant pas très excellent dans ce que tu vas faire, au moins, à moins que d'avoir un niveau quand même très limité, mais ce qui est sûr, la plupart du temps, tu pourras satisfaire le client. Donc, sur cette étape, il n'y a pas, y a pas à se poser des questions parce que c'est les cinq qu'on avait déjà vus. Maintenant, l'autre étape, c'est la dénotation. Les gars, qu'est-ce que la dénotation? Allez-y. Allez-y, je vais regarder comme la dernière fois, la dénotation. Mamou, Mamou, tu es là? Mamou, Mamou Cham? La dénotation, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que la dénotation? Oui. Oui, je suis là. Oui. Je suis là aussi. Oui, je disais, qu'est-ce que la dénotation? C'est mon premier cours. Hein. C'est ton premier cours, mais qu'importe, qu'est-ce que la dénotation? Eux, ils ne l'ont jamais vu, hein? Les autres, je suis sûr que vous êtes connectés. Regardez Google, faites tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que la dénotation? Mais amenez-moi au moins une réponse propre. Qu'est-ce que la dénotation? Adama? Adama, qu'est-ce que la dénotation? Adama, active ton micro. Qu'est-ce que la dénotation? Ou bien tu n'as pas encore interrogé Google? Minute, monsieur, le temps d'interroger lui. Marina? Marina? Kabou? Qu'est-ce que la dénotation? C'est des mots, hein? La dénotation. Connotation et dénotation. Ils sont intimement liés. Et la dénotation, c'est le fort des Sénégalais. Oui, allez-y, Adama. Mais vous avez dit que même si on regarde Google, c'est pas grave. C'est pas grave, mais après, je veux comprendre. On peut regarder Google, on copie ce que Google a dit, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que la dénotation? On comprend pas. Je peux le dire comme ça. Allez-y, qu'est-ce que la dénotation? Bon, franchement, j'ai regardé dans le Google. Oui, qu'est-ce que Google nous dit? Maintenant, Google nous dit qu'en linguistique, le sens ou signifier dénotation, la dénotation s'oppose au sens ou signifier connotatif. Connotatif, oui. La connotation, oui. La connotation, la dénotation est le sens littéral d'interne. Que l'on peut définir et trouver dans le dictionnaire. Tu sais, c'est ce que je disais. Tu peux lire Google. Selon Google. Oui, tu peux lire Google. Dans la description, tu t'y perds. C'est comme si aujourd'hui, quand je demande qu'est-ce qu'un site web, si tu vas dans Google, voilà, il peut te mettre des choses très compliquées. Alors que si je vous pose la question, à la longue, on risque d'avoir une compréhension globale et qui est à notre niveau. Déjà, je suis sûr que tu as lu. Mais toi-même, en lisant, il y a des choses qui t'échappent. Parce qu'aujourd'hui... Oui, je n'arrive pas à comprendre. À comprendre, voilà. Khalil, oui, allez-y. La dénotation, c'est quelque chose qu'on peut définir. Qu'on peut définir. Définir, oui. En faisant quoi? Dans la vraie vie, si je te dis, fais-moi la dénotation de l'endroit où tu es en train de faire une prise de parole. La dénotation, c'est quoi? C'est de te dire de quoi, si l'endroit que je prise le voit, il y a des échos ou bien... Non. De façon très simple. De façon très simple. J'ai vu... Voilà. Voilà. Je disais que, voilà, la dénotation, ce n'est rien d'autre que la désignation. Pour être plus simple, on va être très clair. En faisant la dénotation,
on ne fait qu'une description, mais une description exacte de ce qu'on voit. Quand on dénote, par exemple, vous n'êtes pas à l'endroit où je suis. Mais en faisant la dénotation, pour raison pour laquelle j'ai taquiné tout à l'heure en vous disant que voilà, c'est le fort des Sénégalais, comme on dit, c'est le fait de faire une description. De faire une description et une description exhaustive, la plus exhaustive possible. Je suis assis. Monsieur? Oui. S'il vous plaît, c'est pas de décrire l'endroit où vous êtes ou bien décrire une personne ou quelque chose comme ça. Décrire n'importe quel élément. Ça peut être une affiche, ça peut être l'endroit où je suis, ça peut être des faits que j'ai assistés, mais en faisant la dénotation, les gens doivent avoir une image exacte de ce qui se passe. Vous vous rappelez quand vous étiez plus en classe au niveau du CERN, quand on faisait les portraits et autres, il y a des gens, je vous le jure, si on l'avait mis dans nos langues locales, quand ils vont te décrire la scène le jour de la Tabaski, toi-même tu serais étonné. C'est parce qu'on le traduit souvent en français que les enfants, ou bien en tout cas les jeunes calent. Dans la dénotation, c'est ce qu'on voudrait. En tout cas, sur un support, dans la dénotation, ce n'est rien d'autre que l'explication de ce qui figure sur le support. Mais là-bas, on ne commente pas. Tu sais, par exemple, je fais la dénotation de mon bureau, je suis devant 3 ordinateurs, 2 Macintosh et un ordinateur Windows. N'est-ce pas? Les 2 Macintosh sont allumés, tandis que l'autre est éteint. Bien sûr, j'ai un souris sans fil, mes clés posées sur la table, habillé en chemise carrelée, n'est-ce pas? Sur, les portes grandement ouvertes, dans une salle qui est peinte en blanc. Tu vois, maintenant, même en n'étant pas présent à l'endroit où je suis, tu as une idée de ce qui se passe. Dans la dénotation, en faisant la dénotation, par exemple, on le verra tout à l'heure, je vais envoyer un support, je vais vous le montrer et je vais faire la dénotation, ou bien on va faire ensemble la dénotation. Ça signifie que même la personne, en n'étant pas devant l'affiche, en n'étant pas devant le support, il entrevoit ce qui se trouve dans le support. C'est ça que l'on appelle la dénotation. La dénotation, pour faire la dénotation, l'objectif essentiel reste sans argumentation. Attention, et là j'insiste, sans argumentation, des éléments se trouvant sur le support de communication. C'est bon? Dans la dénotation, on se contente de décrire ce que l'on voit sans les interpréter. Dans la dénotation, on décrit ce que l'on voit sans les interpréter. Par exemple, il y a l'ordinateur qui est allumé, peut-être parce que je suis en train de faire cours. Non, on n'entre pas dans ça. On entre tout juste en faisant référence que l'ordinateur est allumé. Et il y a un monsieur qui est devant un ordinateur. On va attendre l'autre partie, la connotation, pour dire réellement les liens entre l'ordinateur et celui qui était devant en train de parler. La dénotation permet à quelqu'un, sans voir la composition, d'imaginer les différents éléments qui y figurent. Sans voir la composition, d'imaginer les différents éléments qui y figurent. Dans cette phase, ou bien dans cette partie de description, le sens de la composition n'est pas décrit. On ne peut pas dénoter et en même temps donner l'impact, quelle est l'importance de l'élément sur la scène. Mais tu décris pour le moment. Tu me dis qu'il y a une couleur, il y a la prédominance du rouge, il y a la couleur rouge, il y a une dame très bien habillée, il y a une dame souriante, n'est-ce pas? À côté, il y a du texte, mais même le texte, tu n'es pas obligé de le lire. Le texte, tu nous le décris. Il est écrit en gros caractères. Même le sens du texte, tu peux ne pas en parler. Tu attends d'être dans la connotation pour pouvoir maintenant décrypter ce que le texte dit.
Maintenant, pour ce faire, la dénotation utilise les éléments suivants. Type de scène. Si vous voulez, je peux l'écrire ici. La dénotation, il utilise les éléments suivants. Type de scène. C'est bon. Il utilise type d'image. Les types d'image, oui. Il utilise les objets. Attention. Les objets. Il utilise les formes. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu es en train de décrire. Il est 11 heures. Il utilise la composition. On va voir ce que c'est que la composition plus tard. Il utilise les couleurs. Parce qu'on ne peut pas décrire et ne pas nous dire qu'il y a telle ou telle couleur. Il utilise la typographie. Il utilise ce qu'on appelle le logo. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce niveau? Voici la dénotation, la scène. Oui. Je pense qu'on peut donner cette définition. Laquelle? Pour la dénotation. Oui. La dénotation, c'est ce que... On décrit ce que l'on voit sans pour autant l'interpréter. Oui. Mille merci. Il n'y a pas plus simple que ça. D'après ce que j'ai compris. C'est ça. Et il n'y a pas plus simple que ça. Souvent c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Même en allant interroger Google, si tu comprends, tu vas me revenir en faisant ce qu'on appelle une dénotation de toute question et de toute réponse. Même en étant en classe, en faisant le même cours et en sortant. Tout un chacun de vous, en faisant ce qu'on appelle la restitution du cours, ou bien en essayant d'expliquer à l'autre, tu dois être le plus concis possible, en faisant une bonne dénotation sur les différentes étapes. Les choses ne doivent pas t'échapper. En faisant la dénotation, les gens doivent pouvoir s'imaginer ce qui se passe. J'ai l'habitude de le dire en faisant une bonne dénotation, c'est que la dénotation, pour être simple, dénotation égale description. Dénotation égale description. Maintenant, à côté de la dénotation, il y a ce qu'on appelle la connotation. Donc, on donne toujours la possibilité, comme Adama, tu nous avais trouvé la dénotation. Donc, ça, c'est le contexte. Hein? Le contexte. Après ça, je vais vous l'envoyer peut-être en gras. Ouais. La connotation. Voilà. Donc, la connotation, c'est quoi? Cette fois-ci. La connotation, c'est quoi cette fois-ci? Allez-y, Adama. Google est toujours là. Hein? On y va. La connotation, cette fois-ci, c'est quoi? Je lis encore. Ben, je lis toujours si tu veux, lis pour nous. En fait, monsieur, dès qu'on parle de la, comment dirais-je, dénotation, là, on voit la connotation dedans. Maintenant, dès qu'on parle de connotation, on voit la dénotation. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, en tout cas, il y a la définition de la connotation. Ils sont intimement liés. De toute façon. Ces deux termes-là sont intimement liés. Voilà. Oui. C'est ce que j'essaie de... Maintenant, ce qu'il faut comprendre de manière ça très... là. Ouais. De manière très claire, c'est que... Oui. Allez-y, je vous écoute. Je peux te dire aussi ce que je vois. Allez-y, je vous écoute. Ok. Ils disent en linguistique encore, le sens pour signifier dénotation. La dénotation s'oppose au sens pour signifier connotatif. La connotatif, la déconnotation est le sens littéraire d'une terme que l'on peut définir. La connotation est l'ensemble
des éléments de sens qui peuvent s'ajouter à ce sens littéraire. Maintenant, c'est la fin. C'est ça. Tu sais, même en lisant, c'est vrai que par rapport à tes recherches, toi, c'est souvent sur le plan linguistique que la chose a été abordée. Maintenant, je m'explique. Il y a deux termes aussi que tu utilises souvent. Entre le signifié et le signifiant. Le signifié, par exemple, peut-être tout juste, par exemple, disons que l'élément qui est là, la souris, on l'appelle souris, n'est-ce pas? Donc, en faisant référence à la souris, bien sûr, c'est une forme qui est là. Mais le vrai sens de la souris, c'est de pouvoir interagir avec l'ordinateur. Le sens qu'on lui donne par rapport à son utilisation. Disons qu'en faisant la dénotation et la connotation, je dirais qu'il y a une souris sans fil qui est posée sur la table. Mais plus j'y vais dans la connotation, je dois donner le sens. Quelle est l'utilité de la souris sur la scène? Donc ça signifie quoi? On a fait une description. On a dit qu'on était dans une salle où il y a 2 ordinateurs allumés, n'est-ce pas? 2 ordinateurs allumés, un monsieur qui est devant ces ordinateurs-là. Mais on attend la connotation pour mettre maintenant les différents liens entre les éléments que j'ai décrits. En faisant la connotation, on donne le sens des éléments. C'est bon? En faisant la connotation, c'est les parties que l'on donne au sens aux différents éléments de la composition. L'objectif de la connotation est d'expliquer les liens entre les éléments de la composition. Tout à l'heure, de toute façon, on va revenir soit sur l'affiche qui est là, pour que les gens puissent voir ce que c'est la dénotation et ce que c'est la connotation. C'est bon? Dans la partie dénotation, la dénotation revêt un sens objectif et permet de découvrir le sens réel du message. Pour cela, dans la dénotation, regardez bien, le thème, ça peut être plusieurs thèmes, hein, ou les thèmes, disons, les idées, les sensations. Tu ne peux pas être dans la dénotation et me parler de sensations. Celle-là, elle est vraiment radieuse parce que on voit une dame souriante. Maintenant, pourquoi elle sourit? Il faudra attendre d'être dans la connotation pour le faire. Est-ce que vous comprenez? Les sensations, mais aussi les liens des différents éléments de la composition. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, je vais enlever le gras, corriger un petit peu en mettant les accents différents. Voilà. Les éléments. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Tout à l'heure, quand je vais vous donner une affiche, et à partir de ces éléments, vous allez me donner la suite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Michel, Oui, allez-y, Mamou. est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la définition concernant la connotation? La connotation, hein? Je disais que la connotation, oui. Je disais que la connotation, c'est la partie où on donne du sens aux différents éléments de la composition. C'est là où on fait l'interprétation. Alors que dans la dénotation, on ne fait que décrire. On n'a pas le sens. On a vu une chaise, c'est une chaise. N'est-ce pas? On a vu un ordinateur allumé, un ordinateur allumé. On a vu un monsieur devant, là c'est la dénotation.
Mais quel est le sens? On attend dans la connotation. Le sens. Par exemple, l'ordinateur qui est là, c'est qu'il était en train de travailler ou bien il était en train de faire un cours. L'objectif de la connotation, c'est d'expliquer les liens entre les différents éléments qui se trouvent sur la scène ou bien dans la composition. Elle revêt un sens objectif. Parce que pourquoi je parle d'objectivité, on va le voir, les liens entre les différents éléments, je ne l'interprète pas comme je veux. Parce qu'il y a une certaine logique, tout à l'heure quand on va voir toute la chaîne de la création graphique, il y a une certaine logique pour analyser la chose. La connotation, une fois de plus, c'est une description en apportant du sens par rapport à ce qu'on voit. Quels sont les liens entre les différents éléments qui se trouvent sur la scène? Qu'est-ce que ça peut? Ça fait référence. Quel est le sentiment? Quelle est la sensation qu'on veut faire passer? N'est-ce pas? Quelle est l'idée qu'on veut faire passer sur tel ou tel support en faisant la connotation? Mamoun, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est le sens. Donc ici, si vous avez compris, moi j'y vais toujours, hein, voilà. Je pense bien que les gens vont me dire que j'aime bien cette image. Enregistrer l'image sous parce que je me suis permis, je vais mettre pub magie, hein. Bureau, voilà. Je vais le mettre en grand comme ça. Beaucoup de choses, tu vois. Voilà. Ok. Voilà. Le voici. C'est bon? Si je vous disais que de me faire l'analyse de cette affiche encore de plus, de ce support en tout cas, pour ne pas dire l'affiche, de ce support, en me faisant ces trois étapes-là, le contexte, la dénotation et la connotation. Monsieur, Oui, je peux? allez-y. Je n'ai pas suivi pour le contexte, mais je veux juste commencer par la dénotation et puis après la connotation. Allez-y. Moi, j'accepte tout, hein. D'accord. Je ne suis pas difficile. Allez-y. Je vais essayer quand même. Mhm. Vous avez dit la dénotation comme étant la description. Oui. Je vois ici une femme qui sourit selon l'image. Oui. Je vois une femme qui sourit. Maintenant, je peux te couper. Oui. Quand on décrit, il faut toujours Oui. prioriser, il faut toujours situer la personne. Regarde, même au début des films et à la fin, quand on est à Las Vegas, quand on est à Saint-Louis, la région où on te montre déjà le pont Feder avant de rentrer directement. Ça peut être le contraire, hein? Mais pour une meilleure compréhension, il faut me décrire d'abord qu'est-ce qu'on a dit, quels sont les éléments de la dénotation. D'accord. La scène. D'accord, monsieur. Elle est dans la cuisine. Oui. Elle est dans la cuisine. Oui. Et elle est en train de préparer. Oui. Là, on voit les condiments. Oui. Juste posés auprès de la gaz. Oui. On voit la marmite Mhm. et la dame habillée en pain. Mhm. Elle sourit. Mhm. On voit les trucs sachets du cul mangé là. Mhm. Et
on voit, comment dirais-je, on voit les écritures affichées aussi. Oui. Juste derrière la dame, on voit, comment dirais-je, j'ai oublié le nom là. Les meubles de rangement. Ça m'échappe. Ouais, les meubles de rangement. Ouais. Ouais. Oui, les meubles de rangement. Et sur les meubles, on voit le bol juste derrière. Il y a des trucs dedans. C'est ça. Qu'on ne voit pas bien. C'est ça. Et voilà. Les voilà. autres. Et les autres. Juste, Ouais. juste en bas, on voit, je pense que c'est le logo. Ouais. Maintenant, est-ce que les autres ont été amenés, en tout cas, ils ont été amenés à visualiser. Par exemple, souvent ce que je dis, en fermant les yeux et en écoutant Adama, on doit avoir, sans même regarder l'affiche, on doit pouvoir entrevoir ce qu'il y a dans l'affiche, dans le support. Maintenant, j'ai l'habitude de le dire, en faisant la description, en faisant la dénotation, on me sort les termes du genre on voit. Non, c'est pas la peine. Sur le support, une dame souriante devant sa marmite, avec des légumes et autres posés sur la table, des écritures en rouge. La scène se déroule dans une cuisine et les gens entrevoient l'écriture écrite en rouge et en jaune avec une forme sous forme carrée. Par exemple, en fait, on ne doit pas savoir pour le moment est-ce que c'est une cube ou pas. Ce qu'on a, c'est qu'on a une forme rectangulaire sous forme de cube. Et là, tu t'en arrêtes là-bas. Et une forme circulaire où c'est écrit 10 francs en blanc. N'est-ce pas? Au bas, un bandeau rouge où il y a du texte. Oui. Oui, et complètement à droite. Et là, on le verra parce qu'il y a des termes que je ne peux pas encore utiliser. Parce que dans la composition, on verra que toutes ces parties qui sont là, ils ont un terme scientifique. En tout cas, un terme technique avec une appellation. On verra comment diviser pour que la composition ait un impact direct par rapport au sens qu'on veut donner à la composition. Déjà, on les appelle des tiers. Il y a le tiers du bas. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais pour le moment, on ne fait que la description. Il faut qu'on sache où est-ce que l'action se déroule. Ça se déroule où? C'est pas dans la rue, c'est dans la cuisine. Même les légumes que l'on voit là, il faudra... Monsieur, oui? Allez-y. ma description, elle est passable pour moi. Oui, elle est acceptable, mais comme c'est une première description. Parce qu'en mettant on, c'est comme si on était revenu vraiment très, très, très bas. On fait une description, une description, comment dirais-je, exhaustive, mais en se détachant. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes l'impression que la personne est devant la scène. Mais si tu vois on, c'est comme c'est toi qui voyais. Alors que je veux que tu plonges celui à qui l'histoire est narrée, ou bien la description est faite, pour qu'elle puisse avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Tu le pousses à mieux réfléchir. Une dame habillée, très souriante, en boubou africaine. Voilà. Est-ce que tu me comprends? Comme ça, mais si tu vois, on voit, déjà, lui-même en entrevoyant, il va devoir passer chez toi, parce que le on, avant de regarder. Je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, mais en fait, j'ai l'habitude de dire laissez-moi les on. Et faisons une description carrément de ce qui se trouve dessus. C'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, une autre personne pour me faire maintenant. Oui. Oui. Une autre personne pour me faire déjà. Non, avant la connotation. Parce que toi, tu es venu en retard. Pour me faire le contexte. Parce qu'on doit toujours commencer pour moi par rapport au contexte. Mais je peux passer. Mais bon, ok. Une autre personne. Parce que toi, j'étais déjà écouté sur la dénotation. Je veux, ou bien j'interroge, comme ça, à la volée. Qui ici?
Hmm, hmm. Kumba, Oui, fais-moi le contexte. Quel est le contexte ici? d'accord, le contexte. On peut remettre l'image, Oui, si tu veux. s'il vous plaît. Ah, c'est ça, ouais. Le contexte? D'accord, bon, le contexte, je vais m'aventurer en disant que c'est Nestlé qui communique. Oui, c'est l'émetteur, oui. D'accord. Sur quoi communique-t-on? Ils communiquent sur le produit du cube magique. Technologie, oui. D'accord. Sur quel canal la communication est faite? Mhm. Sur une image, Une en affiche, mode oui. Une paysage. composition, en tout cas, ouais. À qui est destinée la communication? Mhm. Je dirais principalement aux femmes, Mhm. à celles qui cuisinent, du moins celles qui ont l'habitude de cuisiner, Mhm. qui recherchent de nouvelles saveurs ou bien ils veulent, en tout cas, on leur vend un produit qui leur permettra de faire de la bonne cuisine. Mhm. Mhm. Donc, aux dames Mhm. ou aux filles, Oui. euh, quel est le résultat attendu? Mhm. Bon, je crois que c'est un bon plat. Je m'aventure en disant un bon plat. Mhm. Le résultat Par attendu, rapport à la, c'est que, attention, maintenant il faut le contextualiser. Le résultat attendu ici, ce n'est rien d'autre que la vente. la vente, oui. Oui, que les gens puissent acheter. Oui. Si vous vous rappelez la dernière fois, on a étalé les différents types d'affiches, ou bien en tout cas de publicité, argumentative, incitative et l'autre, voilà, qu'on avait la dernière fois. Donc ici aussi, ça rejoint la même chose, n'est-ce pas? Soit, Donc, c'est voilà, une publicité incitative, incitative, une voilà. image incitative. Ici c'est plus pour que les gens puissent acheter cette cube. Oui. C'est bon? Mhm. Maintenant, je peux anticiper avec toi toujours sur la comment dirais-je, connotation. Sur la connotation, Oui. euh, on va essayer, ok. On y va? Bon, le thème, j'ai envie d'aller sur la cuisine. Oui. La cuisine, la préparation, les idées. Oui. Euh, les idées. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans la connotation? Il faut mettre les différents liens entre les différents éléments qui se trouvent sur la scène. Cette dame souriante, cette dame souriante, plus l'élément, la forme qui est à droite, qui fait référence comment dirais-je, à magie, et qu'on nous dit les 10 francs qui sont là, déjà la non-chérité, n'est-ce pas? Et là, peut-être que le slogan aussi qui est en Wolof, tout était saf. Ça signifie quoi? Malgré sa petite taille, sa petite quantité, n'est-ce pas? La personne est toujours satisfaite. Satisfait. Oui. Mais autre chose aussi, quand on met en relation toujours le texte et l'image, regarde au bas, avec magie, chaque femme est une étoile. Mhm. Et là, si on interprète encore plus, à la fin, qu'est-ce qu'on a? C'est que, même en n'étant pas très radieuse, en cuisinant avec magie, Oui. oui, tu t'identifies par rapport à cette femme qui était assez joyeuse. C'est bon? Mhm. Maintenant, attention, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Parce que ici, dans l'identité visuelle, dans la charte graphique, dans la typographie, dans les éléments, dans le plan, dans la couleur qui a été utilisée. Tu sais, raison pour laquelle je vous dis que c'est un cours très large. Raison pour laquelle, quand tu viens devant un directeur artistique, tu fais ton affiche, tu le donnes à tous les étudiants de ta classe. Ils vont te dire que ouais, nice. Mais tu viens chez l'autre, il te dit que franchement, ça ne vaut rien. Parce qu'au-delà de l'aspect visuel que toi tu as, il y a d'autres éléments qui vont venir s'ajouter. On n'est pas encore là-bas. Mais quand même, je vous donne les premiers éléments au fur et à mesure quand vous allez rencontrer des panneaux ou bien quand vous allez traverser la rue en voyant des panneaux, que vous puissiez avoir l'esprit critique. Critique. Oui.
Parce que ici, cette analyse ne peut pas se faire sans parler de la charte graphique, de l'identité visuelle de Nestlé et de son produit Magie. Magie, partout où ça a été du rouge et du jaune. Même en jouant les matchs de Navetan pendant les vacances, les ASC et autres, en mettant du rouge et du jaune, en jouant au foot, on va dire que ASC Magie est là. Parce que les gens ont fait référence à cette couleur, ou bien peut-être aujourd'hui tu t'habilles en jaune et en noir. Au Sénégal, on va toujours dire ce gars-là, il s'est habillé en taxi. Parce qu'au-delà de l'aspect visuel, les couleurs, ils ont leur impact directement. Maintenant, en faisant la connotation, il y a quelque chose qu'on peut faire dans la connotation et qu'on ne peut pas faire dans la dénotation. On peut aller plus loin en disant que cette dame-là, elle a l'âge de se marier et peut-être qu'elle prépare pour son mari. Qu'elle prépare pour ses enfants. Parce qu'on est dans la connotation. Quelqu'un même peut aller plus loin parce qu'on est dans la connotation. L'essentiel, c'est que la suite logique, elle doit s'expliquer dans la scène, mais au-delà de la scène, on peut entrevoir autre personne. Qui est la cible ici? Ça peut être moi-même qui suis mon cible et qui a ma femme à la maison. Parce que l'essentiel, qui achète, d'habitude, actuellement dans le monde actuel, avant on donnait à la femme, mais de plus en plus, il y a la femme qui te dit que moi j'ai plus le temps. Donc en achetant peut-être ce cube Magie-là, en l'amenant à ma femme, voilà, peut-être que moi aussi je m'identifie par rapport à cette dame et que je voudrais que ma femme soit en retour une étoile. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle, voilà, il faut aller au-delà des fois dans la connotation de ce qu'on voit. Le sens, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Mais ne pas s'éloigner avec des éléments qui ne se trouvent pas sur la scène. Parce qu'ici, parler de son collier qu'elle porte sur elle, ça a un sens ou pas, mais ça n'a rien à voir. Le collier, il fallait le décrire dans la dénotation. Maintenant, un bonjour, il y a un... Est-ce qu'on ne peut pas lier la dénotation et la connotation? Je dis oui. La dénotation et la connotation sont intimement liées. Mais d'habitude, attention, nous, on est dans une grille de création. On n'est pas seulement sur la théorie. On est dans une grille de création. Il faut sortir les différents éléments et montrer les sens qu'ils ont. Par exemple, imaginez, si je viens demain et que je vous donne une grille d'analyse, une affiche, et on y sera. On n'est pas encore dans la conception. Quand on est dans la conception, moi, je sors le contexte, je sors la dénotation, je sors la connotation et je vous dis, faites-moi une affiche et la meilleure des compositions possibles. Est-ce que vous comprenez? Un jeune en train de jouer à la loterie, voilà, et qui, au finish, a perdu. Je veux que sur une affiche, que vous montrez l'impact que ces jeux au hasard ont sur la jeunesse. N'est-ce pas? Là, je commence à décrire scène. Je mets, parce qu'en fait, quand on est en entreprise, pourquoi le métier du professionnel, en tout cas du multimédia ou bien de l'image, ou celui qui fait de la communication est difficile? C'est pas des choses que l'on trouve. On doit les créer. À l'étape où vous êtes, la plupart du temps, ce que vous faites, vous ne faites que des copies de ce que le prof a fait. Mais imaginez, tu crois que quand tu vas épuiser tout ce que Diop t'a donné, quand tu vas épuiser tout ce que Meng t'a donné, quand tu vas épuiser tout ce que Sissoko t'a donné, il faut aller au-delà de ce que vous t'avez appris. Et ça, ce n'est qu'en se basant sur des éléments d'analyse du genre pour être inspiré. À un certain moment, on verra que on va esquisser même avant de commencer le travail. C'est bon? Donc là, regardez, je vous mets ça parce que je pense bien que je vais... Ça. Est-ce que vous voyez bien mon ordinateur? Allez-y, est-ce que vous le voyez? Sinon, je l'ouvre dans Photoshop si vous ne le voyez pas. Ou bien même, je le mets dans... Et je vais agrandir, je le mets ici.
les liens. Là, c'est les liens. Les liens des différents éléments de la composition. Voilà. Je vais faire insertion. Image. Téléchargement. Insert. Voilà. Et là, je vais agrandir. Est-ce que vous voyez bien? Déjà, de manière très, très graphique, ici, on a le contexte. Le récepteur, c'est la cible, c'est celle-là qui est visée. L'objet du message, ce que l'on veut, vendre le service, quoi? C'est le produit qui est là. Qui communique, c'est Nestlé. Quel est le résultat attendu? Maintenant, le résultat attendu, j'attends toujours que la personne puisse le donner. Que les gens puissent acheter. Avec Magie aussi, chaque femme se sent comme étant une étoile. Maintenant, vous vous rappelez de la dernière fois, quand on parlait du texte. Du texte, vous vous rappelez de la dernière fois. Ça peut être un slogan, n'est-ce pas? Ça peut être, comment on l'appelle encore? Une phrase d'accroche. D'accroche, oui. Une phrase d'accroche, ça c'est une phrase d'accroche. Parce que Magie, je ne pense pas que Magie, sur chaque publicité, il puisse mettre avec Magie, chaque femme est une étoile. Je ne sais pas, parce que je ne les ai pas suivis. Mais si tel est le cas, ça devient un slogan. Avec Magie, chaque femme devient une étoile. Si tel n'est pas le cas, donc, l'accroche, elle est là. Cube Magie, tout y est, t'es sap. Sapali, tout y est, t'es sap. C'est bon? Donc, déjà, on a une idée plus claire. Donc, ici, la dénotation, ce que je disais. Type d'image, la scène, les éléments, les objets, comme Adama l'a fait, elle a décrit de manière très, très, très exhaustive. Mais on n'est pas encore dans la composition. On verra qu'est-ce qu'une composition et les éléments d'analyse d'une composition. Maintenant, je ne sais pas si on termine ce cours, alors que devant un support, on te demande ton impression, alors que tu dis seulement que c'est vraiment nice. Moi, je me dis qu'on a raté le coach. Les couleurs, on n'a pas encore vu, nous, les couleurs, mais j'en parle. Parce que les couleurs, pour les voir, ils sont intimement liés à la charte graphique, à l'identité visuelle d'une entreprise. La typographie, même pour le moment, je ne parle pas encore du texte. Je te dis seulement du texte. Mais même le texte a son impact. Quel type de texte on doit utiliser? Pourquoi le texte qui est là a été mis en Italie? Pourquoi les autres ont été mis en bâtonnette? Pourquoi ces textes-là? N'est-ce pas? La connotation aussi, ici, les thèmes, les sensations, les liens, le texte, les images et les messages. Ça aussi, je vais le partager avec vous pour que vous ayez des éléments de support. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On ne voit pas bien, monsieur. C'est normal, parce qu'en fait, en l'agrandissant, parce que je l'ai eu sur une image, mais je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer directement. Je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer directement sur votre mail. Hein? Voilà. Je vais vous l'envoyer après sur votre mail en termes de support. Oui. Maintenant, si on continue toujours, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait référence à mon... que je suis allé très rapide. On est là. La grille d'analyse. J'ai envie d'intervertir les deux. J'ai envie d'intervertir les deux.
Identité visuelle, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux même le tirer un tout petit peu par là pour l'avoir sur une seule ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne continue? Monsieur, Oui. ce que vous venez d'écrire là, pour faire des prises de notes, on le fait dans le cahier ou bien vous allez nous les envoyer? Parce que moi, je fais tout le temps des prises de notes comme ça dans mon cahier ici. Tous les deux sont bonnes, hein, parce que moi, en fait, comme je dis, les supports, en tout cas, à chaque fois que je crée un support, au finish, je le partage en même temps que je partage la vidéo. La dernière fois, je pense bien que ce qu'on avait mis. Oui, oui, allez-y. Excusez, hein? Ouais, je vous en prie. Excusez. Oui. Vous le partagez par les mails ou pas? Par mail, oui. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait, non? Parce que je l'ai mis, je crois bien, sur le drive. La dernière fois, les 5 questions là qu'il fallait se poser. Où est ça se trouve encore? Cours, conception de communication. Voilà. Là, c'était l'analyse. Là aussi, c'est les questions pour analyser la fiche. Si vous voulez aussi ça, je l'enregistre directement, fichier, enregistré sous, et je le mets en ligne et je vous l'envoie. Je l'avais appelé grille analyse, hein, pour ne pas mettre analyse. Voilà. Là, souvent je le fais en PDF. Voilà. Et là, souvent, hop, importer un fichier, bureau. Voilà. C'est comme ça que je le fais souvent. Grille d'analyse. Voilà. Hop. Normalement, ça passe rapide. Voilà. Hop. Et là, je mets partager. Voilà, souvent, j'ai. Mais que ceux qui ne le reçoivent pas, c'est que, attention, moi, les mails que j'ai, c'est les mails qu'on m'avait envoyés lors du premier cours, n'est-ce pas? Donc ici, les 15 premiers, voilà. Voilà, il y a toujours Garcia qui le reçoit, lui aussi, je vais partager. Et là, vous avez le même support que moi-même. C'est déjà bon, Adama. C'est partagé. Merci. Malheureusement, les cours, quand je termine, je ne l'envoie pas dans le truc, je l'envoie directement dans YouTube pour une utilisation externe, pour que quelqu'un puisse l'avoir en différé, ainsi de suite. C'est bon? Donc, si on continue toujours par rapport à l'analyse des supports de communication, il y a ce qu'on appelle aussi la règle des tiers. Vous en avez entendu parler? Allez-y les gars, la règle des tiers. La règle des tiers. Allez-y. Qu'est-ce que la règle des tiers? Tapez-la encore dans Google. Qu'est-ce que la règle des tiers? Allez-y. Allô, monsieur? Oui. La règle de tiers, c'est une règle de composition Oui. qui permet d'afficher les images, les pixels, tout ça. C'est ça. Oui.
La règle, moi j'ai écrit la règle. La règle des tiers. Oui, tu me dis que c'est une. C'est une règle Oui, ou une composition oui, picturale qui s'applique dans les compositions des images, des peintures, mhm, les photographies mhm, et les dessins. mhm. Mais de manière très concrète, qu'est-ce que la règle des tiers? Vous n'avez pas encore commencé les cours de photographie? Pas encore. Qui parmi vous, de temps en temps, filme avec son téléphone ou bien avec un appareil? Tout le monde, monsieur. Donc, normalement, si vous filmez sans connaître la règle des tiers, c'est que vous aurez toujours des problèmes. La règle des tiers, normalement, tu sais, aujourd'hui, tu viens, je te photographie en classe. N'est-ce pas? Pour donner un sens, par exemple, ici, je vais mettre, je vais ouvrir n'importe lequel en fichier. Ouvrir. Je vais te montrer. N'importe lequel, l'essentiel, une image. Vous allez me dire que j'aime bien cette publicité. Non pas que je l'aime, mais c'est trop petit pour le moment, mais je l'agrandis. L'image là, elle est très petite. Je vais chercher. Je vais chercher une image. Voilà. L'image est là. Ouais. Je vais chercher une image. Je l'ouvre avec photo. Oui, allez-y. Pour les règles des tiers, Oui. si on a une image, si on photographie quelque chose, Oui. il y a sur le réglage de l'appareil, Oui. on trouve des petits carreaux, de 9 carreaux. Oui. C'est ça, ou bien? Oui De 9 carreaux divisés par... oui. En fait, c'est vrai que c'est ça. Regardez, vous avez l'habitude de prendre votre appareil. Vous avez l'habitude de prendre votre... Je réponds et je vous reviens. Hein. Je réponds seulement et je vous reviens. Oui. Voilà. Je disais que... Voilà, parce que des fois, on t'appelle de temps à autre. Regardez. Même dans Photoshop, ce que vous n'avez pas peut-être pas remarqué, dans Photoshop, pour vous aider à faire une meilleure composition, il y a ce qu'on appelle la grille, la règle des tiers. Parce qu'en fait, c'est normé. On nous dit que, et tout à l'heure, peut-être après, je vais aller dans Google, parce que vous n'avez pas encore commencé carrément la photographie. Mais en faisant une composition, même en faisant un contrôle M, après on va le faire, on va subdiviser le plan sur lequel on travaille. Raison pour laquelle je vous dis qu'il y a le cours de création que tu fais en classe, mais il y a le cours d'analyse réellement de ce que tu es en train de faire. Ici, regardez sur l'image qu'on a. Je vais dézoomer un tout petit peu. Attention. L'image qu'on a, regardez-le bien. On est sur une scène, peut-être sur une table où il s'est posé en tout cas des cadeaux et autres. Mais ici, on nous dit que pour faire, même si je n'avais pas ça, au moment de commencer, je devais découper attention, je dois découper mon élément comme ça, en tiers. Ce qu'on appelle tiers, c'est quand on divise l'élément en 3 parties égales. Ici, 1, 2, 3. Voici. Le tiers gauche est là, le tiers droit est là, ça c'est le tiers du haut, ça c'est le tiers du bas. N'est-ce pas? Et on nous dit que, dans la règle des tiers, si on veut qu'un élément soit important, il faut qu'il touche, il faut qu'il soit sur le tiers gauche ou sur le tiers droit, mais surtout l'élément le plus important doit être traversé par ce qu'on appelle ici l'intersection. L'intersection des traits. C'est-à-dire que si un élément est touché par ça, il devient important.
Quand un élément est touché par ça, il devient important. Quand un élément est touché par là, il devient important. Quand un élément est touché par là, il devient important. Mais ça, c'est en photographie. Et même dans la composition, ça a son impact. Mais en analysant les supports, on sait bien que le tiers du haut, c'est ça que l'on appelle le tiers du haut. Il y a le tiers du haut, il y a le tiers du bas. Le tiers du haut le remporte sur le tiers du bas. Donc, si plus un élément est important pour toi, plus tu vas essayer de le mettre sur le tiers du haut. Moins l'élément est important, moins tu vas le mettre sur le tiers du bas. Maintenant, à cela va s'ajouter ce qu'on n'a pas encore vu, la lecture sous forme de Z. Malheureusement, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, quand on est venu, notre œil, sans le voir, sans le vouloir, a fait ça. Donc, plus un élément est à gauche ici, plus chez nous, dans notre culture, nous qui ne sommes pas arabes, on aura tendance à le lire de la gauche vers la droite. C'est ça qui va amener la lecture comme ça. Mais quand on est dans un pays arabe, la personne il aura tendance à regarder là. Maintenant, on le verra plus tard. Regardez, parce que lui ici, il voudrait mettre l'esprit d'ambiance, l'esprit de cadeau. C'est une image que j'ai trouvée comme ça. Hein? Regardez bien, ici, en laissant la fleur, parce que la fleur, elle a fait, ou bien il a fait exprès de ne pas le mettre très net. Parce que pourquoi? Parce que s'il le mettait aussi net, sous les cadeaux qui sont là ne seront pas aussi visibles. Parce que pourquoi? Notre œil va regarder en premier la fleur avant de s'arrêter sur le cadeau. Raison pour laquelle ici, il a fait exprès de le flouter un tout petit peu. Tu vois déjà l'impact que l'image a. Cette règle des tiers, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage, les éléments les plus importants, ils doivent figurer dans le tiers du haut. Raison pour laquelle, quand tu commences une nouvelle communication, si c'est une nouvelle entreprise, il n'a pas droit de mettre son logo en bas. Parce qu'il n'est pas encore connu. Mais regardez bien aujourd'hui, que ce soit Nestlé, que ce soit Orange, que ce soit des entreprises qui sont déjà connues, mais le logo est toujours là, sur le tiers du bas. Orange n'a pas besoin de communiquer en te mettant son logo en haut. De plus en plus, qu'est-ce qu'il te met? Il te met l'accroche. Il te met son slogan en haut. Il te met le produit en haut, mais il ne met jamais l'accent sur son logo sur le tiers du haut. Dans l'analyse, parce que les gens regardent du haut vers le bas sous forme de Z. C'est bon? Donc ici, la règle des tiers, c'est une aide à la composition. À la composition des images telles que les affiches, c'est vrai, la vidéo, le cinéma. Raison pour laquelle, quand je regarde souvent les téléfilms, on me dit souvent de sortir parce que moi, j'ai l'œil critique dans les plans. Pourquoi tel a filmé comme tel? Pourquoi tel a filmé comme tel? Regardez bien, aujourd'hui, quand vous allez commencer maintenant à photographier, s'il vous plaît, ce n'est pas pour rien que sur les écrans de vos téléphones, il y a toujours ces traits qui existent. C'est-à-dire que si je dois photographier une personne, la personne devra être comme ça. Par exemple, ici, dans la règle des tiers, hop, par là, dans la règle des tiers, je vais chercher une affiche, hein, n'importe laquelle. Je le veux en grand, hein, voilà, je vais le chercher en grand. Lui aussi, pour l'amener dans Photoshop et faire la règle des tiers. Regardez bien. Celle-là, je vais... Voilà, attention. Celle-là, voilà, je vais le couper comme ça pour le mettre en règle des tiers pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Voilà, bureau. Voilà, il est là, ouvrir avec, je l'ouvre avec Photoshop. Donc là, pour l'avoir dans... Là, je dois valider parce que malheureusement, il n'y avait pas encore de validation. Fichier, ouvrir, voilà. Je vous montre. Bureau, voilà. Les images, capture d'écran, voilà. Est-ce que ça s'ouvre ici? Voilà.
Maintenant, pour avoir la règle des tiers, il faut me prendre l'outil recadrage. Là, en haut, sur la barre d'options, on a la règle des tiers. Ici, regardez bien. Quelle est, maintenant, parce que je l'ai capturé, hein, je vais faire F. Ce qui est un peu truc, regardez bien la règle des tiers. Tu vois le tiers gauche, regardez, les éléments les plus importants, ils touchent les points, ce qu'on appelle les nombres d'or. Regardez bien. Vous les voyez, ils touchent les nombres d'or. Et on nous dit que le tiers du haut le remporte sur le tiers du bas. Si on est juste, on est sûr qu'on a regardé ça, puis notre œil, regardez, hop, est venu s'attarder sur l'enfant. Mais forcément, en regardant ça, tu vois ce que la dame porte sur elle. Et notre regard termine toujours par là. Ici, si Diana voulait communiquer avec son logo, si Diana est connu, son logo sera ici au bas. S'il n'est pas connu, Diana sera là. C'est bon? Mais avec ce genre de publicité, on verra qu'on aura des problèmes. Soit, ici, pour faire la publicité, on serait obligé de faire ça. On serait obligé de faire ça. Pour pouvoir écrire du texte à droite. Pour pouvoir écrire du texte à droite. Parce que cette publicité en forme d'image, si on la laisse comme ça, il n'y a que cette partie où on peut écrire de l'image, où on peut écrire du texte. Donc l'image va le remporter sur le texte. C'est bon? Donc, la règle des tiers, comme je le disais tout à l'heure, la règle des tiers propose que l'image soit divisée en 9 parties égales, par 2 lignes horizontales équidistantes et 2 lignes verticales équidistantes. Les lignes que l'on voit ici, on les appelle des lignes de tiers. Ça, c'est le tiers du haut. Ça, c'est le tiers gauche. Ça, c'est le tiers droit. Ça, c'est le tiers du bas. N'est-ce pas? Les éléments importants de la composition devant être placés le long des lignes et des intersections. On n'est pas obligé de les mettre forcément sur les intersections, mais l'essentiel qu'ils puissent traverser un tiers. Les éléments importants de la composition devront être placés le long des lignes ou de leurs intersections, ce qu'on appelle les points forts. À chaque fois qu'on a ça, un élément qui touche un point fort est toujours important. Tu verras, tu me donnes ta photographie. Comme je le disais, mon petit frère qui avait gagné 2 prix là, en photos internationaux, quoi. À chaque fois qu'il venait à la maison et qu'il me montrait ses photos, lui, il croyait que c'était de très bonnes photos, mais je disais non. Parce qu'à chaque fois que j'analysais, il n'avait pas l'œil que moi, peut-être que j'ai. Mais aujourd'hui, quand même, il est passé devant parce qu'il ne fait que la photographie. Voilà. Et il en a gagné même 2 prix. Donc, pour dire vrai, et ce n'est pas des prix nationaux, mais internationaux. Donc, ça signifie que si on respecte certaines règles, forcément, on s'en sort. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la tasse qui touche l'élément qui est là, c'est important. Et ça a un lien avec le thème. Forcément, c'est l'heure du petit déjeuner. La maman, même si on voit le sentiment dégagé par l'enfant qui est un petit peu caché, mais sa maman est souriante parce que sa maman sait que en lui montrant l'élément qu'elle détient par devers elle, derrière elle, normalement, la fille ne peut qu'être que joyeuse. N'est-ce pas? Donc, cette règle des tiers, elle permet de subdiviser la composition en plusieurs parties appelées une fois de plus tiers. N'est-ce pas? Mais contrairement à la photographie et au cadrage de plan dans l'analyse d'un support visuel, les tiers n'ont pas les mêmes degrés d'importance. On n'est pas en photographie. Parce que si on était seulement sur la photographie, ce ne serait que cette image qui est là. Mais tout à l'heure, je vous l'ai montré, si on est là, on verra que dans le tiers, il n'y a pas que la photographie, il y a du texte. Donc, à partir de ce moment, le tiers du haut le remporte sur le tiers du bas. Donc, dans un constat très simple, souvent quand on débute la communication où l'entreprise n'est pas très connue, il serait un peu gauche de mettre son logo sur le tiers du bas.
Nestlé, ici, il est connu. C'est vrai que ce n'est pas clair chez vous. Nestlé, aujourd'hui, il est connu. Il peut se permettre de mettre son logo en bas. Tu vois, Orange. Il est connu, hein? Il peut se mettre maintenant là, son logo en bas. Mais, on va chercher d'autres. Bic. Bic qui était trop connu, parce qu'aujourd'hui, même dans notre langue, on utilise toujours Bic. Mais Bic, à un certain moment, Bic a disparu de la scène. Quand Bic revient 3 ans en arrière et que la nouvelle génération ne connaisse pas Bic, il est obligé de communiquer à nouveau. Regardez, le Bic est mis dans le tiers du haut. Et si vous subdivisez cette image une fois de plus, les éléments les plus importants, ce sera cette fille-là qui a été dessinée. Il va toucher un des tiers. C'est bon? Regardez toujours ce qu'on dit. Voilà. Là aussi, tu vois, qui communique? Canal. On vient jusqu'au bas pour montrer que c'est Canal qui communique. Raison pour laquelle ici, le tiers du haut le remporte sur le tiers du bas. Donc, un constat très simple. Souvent, quand on débute une communication où l'entreprise n'est pas connue, il est un petit peu gauche, regardez toujours. Voilà, maintenant, regardez Baobab. Baobab, vous tous, vous savez que parmi les banques, Baobab est moins connu. Donc, Baobab ne peut pas oser prendre son logo et le mettre ici sur le tiers du bas. Baobab va toujours mettre son logo sur le tiers du haut. C'est bon? C'est bon? Donc, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je vais tenter d'y répondre. S'il n'y en a pas aussi, je refais la même chose. Je mets la vidéo. Mais attention, pas l'autre jeudi qui va venir. Peut-être le jeudi prochain et l'autre jeudi qui va suivre. Je vais évaluer. Est-ce qu'il y a des questions? Et moi, quand j'évalue, ça se pourrait que ça soit en classe. Allô, oui? Oui. Vous allez en classe? Oui, il se pourrait, tout dépend. Si ce n'est pas ce jeudi, ce sera le jeudi prochain, l'autre jeudi qui suit. D'accord. Mais Merci déjà prenez en compte ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il est un petit peu dérangeant. Moi, je l'ai toujours dit. Un bon graphiste ne peut pas créer quelque chose sur lequel lui-même, il n'a pas les éléments pour argumenter. Tous les éléments qui se trouvent sur une scène doivent être justifiés. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est que quand tu es dans un institut de graphisme et que quand tu vas en entreprise, on te demande, j'ai horreur de l'entendre, hein, de mes étudiants, surtout ceux qui font la communication, les communicants. On t'appelle en tant que conseiller en communication. Le graphiste a déjà fait ce qu'il a fait comme support. On te demande, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis que c'est nice. C'est nice sur quoi? Sur quelle base? Quel est l'impact de la publicité? Pourquoi tel élément doit être posé par là? Pourquoi tel autre ne doit pas être posé par là? Et même dans la composition de l'image, dans la composition filmique, quand tu vas plus progresser, plus tu auras l'œil, mais basé sur des règles. On le verra. Moi, à chaque fois que je ferai mon contrôle N qui est là, même si je le mets en mode paysage ici, moi en commençant, ce que je fais souvent, c'est que je ne rate pas ça. Je fais ceci, hop, et je mets, on le verra. On n'est pas encore dans la conception. Hop, je suis là. Je quadrille comme ça, hop, parce que je sais que la règle des tiers va m'échapper. Après, hop, je valide. Les éléments les plus importants, quand je vais les détourer, je vais commencer à les mettre là. Et au moment de terminer, les gens ne pourront pas me dire que, attention, l'élément, l'endroit où il est n'est pas bon. Attention, on n'est pas encore dans la partie conception. Je suis toujours dans la partie analyse. C'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, allez-y. Les absents, dites-leur de venir. Dites-leur de venir. J'ai ma liste. Moi, j'ai 4 notes.
la présence, l'interaction par rapport au cours, les questions données et les réponses, et maintenant l'évaluation finale. C'est bon? S'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous à jeudi prochain. En tout cas, un constat aussi, hein, un constat. Le groupe du soir, ils sont dans les recherches, dans les trucs. Peut-être que là-bas aussi, il y a plus de professionnels. Voilà, quand ils me reviennent, moi, je suis toujours très satisfait. Hein. Il est 12 heures. Voilà, je suis très satisfait de